Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Restez chez vous, évitez les déplacements et si possible, télétravaillez. Voilà la consigne du gouvernement dans les 38 départements en vigilance orange, neige, verglas ce matin. Du Pas-de-Calais à la Corrèze, de la Charente-Maritime aux Ardennes, Europe 1 est à vos côtés face aux intempéries. Tous nos correspondants sont mobilisés ce matin, à commencer par Alexis Bourdon sur la nationale 118. Point sensible entre la 10 et Versailles en région parisienne. Souvent fermée cette route dans ces conditions, ce qui n'est pas le cas pour le moment, Alexis. Non, pour le moment, c'est pas le cas. La N118 n'est pas fermée. Depuis un peu plus d'une heure, la neige tombe en abondance ici. Vous le disiez, c'est un axe très fréquenté qui représente un point noir pour les automobilistes en raison du relief de cette route en pente. En ce qui concerne la circulation, quelques ralentissements un peu plus au sud du plateau de Saclay, mais globalement, ça roule alors que la vitesse a été abaissée à 70 km/h. Et on vient tout juste de l'apprendre. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a lui annoncé qu'il se gardait le droit de fermer la N118 selon l'évolution de la situation. Prudence donc, on attend entre 3 et 5 cm de neige ici. Prudence également dans le nord. Maximilien Carlier, vous êtes à Lille où il a déjà neigé ce matin. Et il neige encore, il y a de gros flocons, certaines routes sont bloquées, des voitures roulent doucement, on voit des piétons bien couverts, marcher à petits pas sur des trottoirs qui deviennent glissants. Ajoutez à cela un vent froid, très froid même, qui pourrait entraîner des congères. Environ 7 cm de poudreuse attendue. Dans le Pas-de-Calais, une soixantaine de saleuses sont déployées pour éviter la formation de verglas. Dans le département du Nord, 7000 tonnes de sel sont utilisées. Les poids lourds ont interdiction de rouler sur plusieurs autoroutes. Transport scolaire suspendu également toute la journée. La vitesse sur les grands axes s'est abaissée de 20 km/h. Plus à l'ouest, Sandrine Prioul, vous êtes aux confins de l'Ille-et-Vilaine, de l'Orne et de la Mayenne sur une route qu'on appelle le barreau de Fougères, axe réputé accidentogène et qui, avec le verglas ce matin tient toutes ses promesses. Exactement, les gendarmes d'un côté, les policiers de l'autre, dépêchés donc en urgence ce matin sur cette route transformée en patinoire. Un barreau de 10 km, très emprunté par 15 000 véhicules chaque jour. Et j'ai déjà croisé 2 voitures dans le fossé, un poids lourd qui s'est redressé in extremis et qui n'avait d'ailleurs rien à faire là car il avait interdiction de circuler sur arrêté préfectoral. Voilà, ici c'est la pluie donc qui entretient une patinoire installée par la neige ces 2 derniers jours et les autorités insistent, ne roulez pas à plus de 20 km/h au lieu de 90. Et c'est vrai que j'ai devant moi une enfilade d'automobilistes qui roulent au pas près d'arriver au travail de sitôt. Merci Sandrine, merci à tous nos correspondants européens. On rappelle les mesures mises en place par le gouvernement. Vitesse limitée à 70 km à Paris et sa banlieue où tous les bus sont en train d'ailleurs de rentrer au dépôt. Transport scolaire suspendu, poids lourd à l'arrêt. Certains aéroports sont fermés comme celui de Nantes, d'autres restreints. 40% de vols annulés ce matin à Roissy, 25% à Orly. Et on note aussi que l'A8 est toujours bloquée en direction d'Aix-en-Provence et Marseille. Oui, à cause des chutes de neige et des accidents là encore. Plusieurs camions sont en travers de la route. Une déviation est mise en place. Plusieurs camions qui ont donc glissé sur le verglas. Et non loin de là, à Saint-Tropez, dans le Var, il fait froid, mais le soleil devrait briller pour le dernier adieu à Brigitte Bardot. Oui, la comédienne décédée à 91 ans le 28 décembre dernier sera inhumée dans ce village qu'elle aimait tant. Début de la cérémonie à 11h avec des invités triés sur le volet, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan notamment. Cérémonie qui sera retransmise sur écran géant dans la ville, mais qui se veut sans chichi, c'est ce que souhaitait bébé Frédéric Michel. Oui, et si tout est prêt, des barrières ont été posées pour contenir la foule, même si l'on ignore le nombre exact de personnes attendues. Partout dans la ville, des photos de la star sont affichées. 3 écrans géants ont été installés sur le port, place des Lys et devant la mairie. Et la petite église de Notre-Dame de l'Assomption déborde déjà de fleurs. Énormément de bouquets arrivés du monde entier. Thibaut, un des fleuristes de Saint-Tropez. La marguerite, qui était la signature de Brigitte, les tournesols qu'elle aimait tant, et bien sûr du mimosa, joyeux, voilà, plein de vie, plein de soleil. Olivier et Kate vivent depuis 40 ans à Saint-Tropez. Ils suivront la cérémonie sur les écrans géants installés. Seuls les invités de la famille de la Fondation Brigitte Bardot pourront entrer dans l'église et le petit cimetière marin. Pour les Tropéziens, elle restera toujours dans notre cœur. Pour nous, elle est vivante, elle est encore là. Elle a fait des choses merveilleuses, et pour les femmes, et pour les animaux. Elle représente quand même la femme française. Celle qu'on aime, celle qu'on veut et que surtout personne nous prenne. Voilà. Et dans le petit cimetière marin où sera inhumée la légende, 3 lignes ont été gravées sur une pierre du caveau familial. Brigitte Bardot, 28 septembre 1934, 28 décembre 2025.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Une semaine après le dramatique incendie qui a tué 40 personnes, dont 9 Français à Crans-Montana en Suisse, les gérants de l'établissement assurent qu'ils ne se déroberont pas à la justice. Nous sommes dévastés et envahis par le chagrin, déclare le couple Moretti. Les familles des victimes, elles, sont dévorées de peine et de colère, plus encore devant les premiers éléments de l'enquête qui révèlent les défaillances de la sécurité du bar et les manquements des autorités. Elles n'avaient pas mené de contrôle dans l'établissement depuis 2020. Écoutez la réaction de maître Sébastien Fanti, avocat suisse de plusieurs victimes. Venir dire à des familles qui ont vu leurs enfants, ou leurs enfants pour certains, brûlés vifs le 31 décembre, que nous n'avions pas assez de moyens pour faire des contrôles, c'est manquer de la décence la plus élémentaire. Nous ne nous expliquons pas pourquoi tant de laxisme a profité à cet établissement, qui s'appelle de Constellation, qui présente plus de risques que tous les autres, puisqu'il peut accueillir théoriquement jusqu'à 200 personnes. Et donc, quand on a tout fait faux, il faut avoir le courage de le dire, de demander pardon pour que peut-être on vous pardonne, et d'assumer les conséquences de vos actes, ce que manifestement certains ne sont pas encore prêts à faire, même si je ne peux que saluer le premier pas qui a été effectué. Maître Sébastien Fanti au micro Europe 1 de Jean-Luc Boujon. Dans l'actualité ce matin aussi, les agriculteurs mobilisés, les syndicats appellent à paralyser Toulouse, malgré l'interdiction de manifester. Après 2 jours d'échanges avec le Premier ministre, les agriculteurs ne veulent plus discuter, ils veulent se faire entendre, écrivent-ils, alors qu'une ultime réunion a lieu aujourd'hui à Bruxelles sur l'accord UE-Mercosur, avant un vote crucial prévu vendredi. Et puis la guerre en Ukraine, 35 pays de la coalition des volontaires réunis hier à l'Elysée s'engagent à soutenir Kiev. Emmanuel Macron a évoqué hier soir la mobilisation de milliers de soldats français au sein d'une future force multinationale afin de garantir la sécurité de l'Ukraine, mais après le cessez-le-feu. Et puis Donald Trump continue de montrer les muscles au Venezuela. Après avoir assuré qu'il était aux commandes du pays, il a annoncé cette nuit que Caracas allait remettre aux États-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole. De quoi indigner Pékin, premier client du pétrole vénézuélien qui réclame la libération de son partenaire Nicolás Maduro. Wilfried de Villers. Oui, plus de la moitié du pétrole vénézuélien est exporté vers la Chine. Pékin investit massivement dans le pays, 100 milliards de dollars prêtés depuis les années 2000. L'extradition de Nicolás Maduro signe un revers majeur pour l'influence chinoise en Amérique latine et sonne comme un avertissement aux autres pays de la région, estime Valérie Niquet, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique. Les États qui sont totalement dépendants de Pékin s'aperçoivent que finalement ce soutien chinois a de fortes limites lorsqu'il s'oppose aux ambitions de Washington. Donald Trump fait pression ces derniers jours sur la Colombie, le Mexique et Cuba, eux aussi partenaires commerciaux et stratégiques de la Chine. Pékin évolue désormais sur une ligne de crête, tenter de préserver son influence régionale sans risquer une nouvelle escalade avec Washington. Soumise à des droits de douane qui peuvent être réactivés à tout moment par Trump, la Chine sans doute voudra maintenir un minimum de stabilité dans ses relations avec Washington. Quoi que les États-Unis fassent, y compris contre ses propres intérêts et ses propres soutiens et alliés. En repoussant la Chine dans les cordes, Donald Trump marque le retour agressif de la doctrine Monroe selon laquelle l'Amérique latine est la chasse gardée des États-Unis. Wilfried de Villers, je vous rappelle, si vous nous écoutez en Ile-de-France, que tous les bus sont en train de retourner au dépôt. Ils ne circulent plus ce matin, conséquence des chutes de neige et du verglas. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Tout de suite sur Europe 1, David Lisnard est l'invité de Sonia Mabrouk.